Et si la révolte tanzanienne n'était que le début d'un bouleversement continental? Oubliez tout ce que vous avez entendu. Les manifestations en Tanzanie ne sont pas finies, malgré le silence assourdissant des médias internationaux. Pendant que la censure numérique tente d'étouffer les voix rebelles, une vérité explosive bouillonne sous la surface, prête à tout renverser. Ce qui se joue ici dépasse de loin une simple contestation électorale. La crise qui secoue la Tanzanie menace désormais les fondements mêmes des lois démocratiques en Afrique de l'Est. Derrière chaque blackout d'Internet, derrière chaque fil d'actualité tronqué, il y a 6 révélations majeures qui risquent de bouleverser à jamais la perception de la démocratie sur le continent africain. Pourquoi si peu de journaux osent-ils en parler? Parce qu'ignorer ces signaux, c'est risquer de perdre bien plus que l'accès à l'information. C'est accepter, sans broncher, le recul de la liberté d'expression. C'est voir, impuissant, l'autoritarisme gagner du terrain là où la jeunesse connectée veut écrire une nouvelle histoire. Imaginez un instant. Si ces événements n'étaient que la première vague d'un mouvement qui va redéfinir la manière dont l'Afrique pense, débat et choisit ses dirigeants? La Tanzanie n'est peut-être pas un cas isolé, mais plutôt l'épicentre d'une résistance numérique, inventive et contagieuse, portée par une jeunesse qui refuse de se taire. Rester simple spectateur face à cette crise, c'est laisser échapper l'opportunité d'un renouveau démocratique où chaque voix, chaque connexion Internet compte. Mais alors, comment la Tanzanie en est-elle arrivée à ce point de rupture? Pour comprendre comment une nation paisible a pu basculer dans une telle tempête, revenons sur le contexte et les premières secousses qui ont tout déclenché. Comment une coupure Internet peut-elle paralyser tout un pays? Imaginez, une nation entière, autrefois symbole de stabilité, plongée dans le silence numérique le plus total. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la Tanzanie en ce moment même. Au cœur des manifestations qui secouaient le pays, le pouvoir a déclenché la coupure d'Internet la plus méthodique depuis plus de 4 ans. Mais cette fois, tout a été soigneusement planifié. D'abord, les grandes villes jeunes sont isolées, privant les leaders d'opinion et les organisateurs de moyens de communication. Ensuite, la panne s'étend aux campagnes, coupant jusqu'aux villages les plus reculés de toute connexion, transformant la censure temporaire en un blackout total et implacable. En seulement quelques heures, le pays subit des pertes économiques colossales. Entreprises paralysées, transactions bancaires impossibles, écoles à l'arrêt, hôpitaux privés d'informations cruciales. La vie quotidienne bascule dans l'incertitude et l'impuissance. Ce n'est plus seulement un problème de liberté, c'est une question de survie économique pour des millions de Tanzaniens. Les journalistes deviennent alors des cibles, surveillés, intimidés, parfois empêchés de publier, même hors ligne. L'information cesse de circuler, les rumeurs prennent le dessus. Ainsi, la censure numérique se révèle l'arme moderne du nouvel autocrate, capable de faire taire tout un peuple en quelques clics, sans tir ni gaz lacrymogène. Mais accepter que ces coupures deviennent la norme, c'est accepter de renoncer à notre droit à la liberté d'expression, à une information fiable et à toute une économie numérique qui façonne déjà l'avenir de l'Afrique. C'est laisser l'autoritarisme redéfinir les règles, sans résistance. Pourtant, dans la pénombre imposée par cette censure, un feu couve. La colère, la frustration et une envie de vérité qui ne demande qu'à éclater. Ce blackout n'a pas éteint la résistance, il l'a attisée. Car la censure n'a pas écrasé la rue. Elle a cristallisé la rage de toute une génération, prête à braver la peur. Le prochain chapitre dévoile comment cette colère s'est enflammée, bouleversant l'ordre établi. Et si la jeunesse africaine venait de réinventer la révolution? Dans les rues de Dar es Salaam, et bien au-delà, un nouveau souffle de contestation s'est levé, imprévisible et impossible à ignorer. Ce n'est plus une simple lutte pour des bulletins de vote, mais une bataille pour l'avenir même de la démocratie, portée par une génération connectée et résolue à briser le silence imposé par le pouvoir. Au cœur de cette tempête, des incendies synchronisés ont embrasé plusieurs bureaux de vote en l'espace de quelques heures, de Mwanza à Arusha. Simple accident ou opération réfléchie? Beaucoup y voient une tentative de détruire des preuves, d'effacer toute trace d'irrégularité électorale ou d'envoyer un message glaçant. Ici, la contestation n'aura pas sa place.
Le feu s'est propagé aussi vite que la terreur, laissant derrière lui des urnes calcinées, mais aussi des interrogations brûlantes. Face à ces actes spectaculaires, la réaction officielle a été le mutisme le plus total. Aucune enquête sérieuse, pas de caméra, pas d'arrestation. À peine quelques communiqués évasifs rappelant la nécessité de préserver l'ordre. Très vite, la jeunesse a compris. Le silence du pouvoir cache quelque chose de bien plus profond, une manipulation devenue insupportable pour toute une génération. Le troisième choc, c'est la réponse massive de la jeunesse. Là où le gouvernement croyait mater la dissidence, il a déclenché une mobilisation inédite. Garçons et filles, souvent nés après l'an 2000, se sont organisés en un temps record grâce à des outils numériques, des mèmes ironiques et des slogans viraux. Les places publiques sont devenues des scènes numériques, chaque tweet, chaque vidéo, chaque sticker Telegram faisant reculer la peur, tissant un élan de solidarité qui a rapidement franchi les frontières. C'est là qu'intervient la grande nouveauté, la transmission des stratégies de résistance venues du Kenya. Nairobi venait tout juste de vivre sa propre vague de contestation, et ce sont les jeunes Kenyans qui, via des réseaux cryptés, ont partagé conseils, guides de contournement de la censure, astuces pour diffuser preuves et témoignages. En quelques jours, une toile régionale s'est formée. D'un côté à l'autre du lac Victoria, les jeunes se sont mis à parler le même langage de liberté et d'audace. Face à la surveillance, l'arme choisie fut le VPN. Jamais la Tanzanie n'avait connu un tel pic de téléchargement d'applications de contournement, ni une telle créativité dans l'usage de codes, emojis et messages chiffrés. Impossible dès lors de savoir qui organise quoi, ni où se trouve la prochaine manifestation. Le pouvoir, habitué aux méthodes d'intimidation classiques, s'est retrouvé dépassé par la solidarité numérique, qui a donné à chaque jeune la possibilité d'être acteur, lanceur d'alerte, relais de la contestation. Sous-estimer cette vague solidaire, c'est mettre en péril tout un système politique. Car désormais, chaque tentative d'étouffer la voix d'un jeune se heurte à une armée de citoyens anonymes, prêts à relayer, amplifier et protéger les preuves de la réalité. Le pouvoir pensait verrouiller la contestation. Il a réveillé une génération qui n'a plus peur, et qui sait maintenant que l'union digitale peut renverser les plus grands tabous. Mais alors que l'espoir renaît côté jeunesse, le régime prépare sa contre-attaque la plus sombre. Disparition, violence et une chape de silence qui s'abat sur ceux qui osent encore parler. Combien de victimes pour une élection contestée? Les chiffres officiels parlent de quelques morts, mais sur le terrain, témoins et ONG avancent des centaines de vies fauchées, ou tout simplement disparues dans la nuit. Derrière chaque porte close, des familles cherchent encore un frère, une sœur, un ami dont on n'a plus de nouvelles depuis les émeutes. La nuit, la peur s'installe. Des récits affluent d'habitants réveillés par des coups de feu, des cris étouffés et des allées et venues de véhicules banalisés. Police et militaires occupent les rues, quadrillant les quartiers, arrachant parfois des opposants à leur sommeil. Pour certains, l'enlèvement n'a duré qu'un instant. Pour d'autres, il a brisé toute une vie. L'opposition, elle aussi, est sous étau. Plusieurs de ses leaders ont été arrêtés sans explication, souvent au petit matin, et mis hors d'état de nuire. Désormais, quiconque ose lever la tête est surveillé, identifié, parfois embarqué. Le pouvoir ne se contente plus de contrôler les urnes, il veut façonner chaque geste, chaque parole, chaque pensée. Mais ce qui frappe, c'est l'onde de choc qui traverse l'Afrique de l'Est et de l'Ouest. En Ouganda, en Côte d'Ivoire, la jeunesse observe, redoute, mais aussi s'inspire. Les réseaux sociaux bruissent de messages de solidarité et d'idées de mobilisation. Partout, une même question. Combien d'années encore allons-nous tolérer qu'une poignée d'hommes décide du sort de millions? Les vieux pouvoirs africains comprennent que quelque chose leur échappe. Cette nouvelle génération, connectée et sans frontières, ne craint plus la répression comme avant. Au contraire, chaque martyr, chaque voix muselée, ne fait qu'alimenter leur détermination à demander des comptes et à inventer de nouveaux moyens de résistance. Fermer les yeux sur cette répression, c'est acter la naissance d'un cycle sans fin. Violence d'État, défiance généralisée et au bout, une démocratie vidée de son sens. Pour les jeunes, chaque silence complice pèse lourd.
ici et à travers tout le continent. Pour saisir l'ampleur de ce moment, il faut revenir sur le basculement politique qui a rendu cette colère inévitable. Comment un système politique, autrefois stable, a-t-il pu dériver vers un tel point de rupture? Pour comprendre, il faut remonter à la source de cette crise, là où tout a commencé. La véritable révolution tanzanienne est-elle en marche? L'autocratie peut-elle survivre à l'ère de la connexion, alors que la jeunesse refuse de se laisser bâillonner? Regardons les racines profondes de cette crise et ce qu'elle nous enseigne sur l'Afrique d'aujourd'hui. Depuis plus de 60 ans, le parti Chama cha Mapinduzi, le CCM, règne sans partage en Tanzanie. Ce pouvoir verrouillé laisse peu de place à l'opposition, qui se retrouve systématiquement marginalisée ou interdite. Le système semblait inébranlable, mais la réalité a changé. Sous la présidence de Samia Suluhu Hassan, l'autoritarisme s'est accentué. Les rassemblements d'opposition sont interdits, les médias indépendants censurés, et toute voix dissidente est réprimée. Pourtant, la peur ne suffit plus à étouffer la contestation. Car face à cette chape de plomb, une génération entière ose défier l'ordre établi. Les jeunes, ultra connectés, contournent la censure par les réseaux virtuels, les VPN et les plateformes cryptées. Ils inventent de nouveaux modes d'expression, de la vidéo virale aux hashtags subversifs, et refusent de se taire, même lors des coupures d'Internet. Cette créativité numérique transforme le rapport de force. Les méthodes classiques de verrouillage politique ne fonctionnent plus contre une génération qui maîtrise le langage du numérique et la solidarité internationale. La jeunesse tanzanienne montre qu'aucune coupure, aucun blackout ne peut empêcher la circulation des idées et de la résistance. Ce mouvement inspire déjà d'autres pays africains. Les jeunes du continent échangent des tactiques, se soutiennent à travers les frontières et créent des réseaux de solidarité inédits. Une nouvelle culture politique est en train de naître, plus agile, plus horizontale et plus difficile à contrôler. Ignorer ces dynamiques, c'est risquer de voir se répéter la crise tanzanienne ailleurs. C'est passer à côté d'une opportunité historique pour un renouveau démocratique. La leçon est claire. Face à une génération connectée, l'autoritarisme traditionnel n'a plus la même puissance. Alors, que va-t-il se passer dans les prochains mois? Cette révolution silencieuse va-t-elle triompher ou se heurter à de nouveaux murs? Dans la suite, nous dévoilerons comment les acteurs de l'ombre et les stratégies inattendues pourraient décider de l'issue de ce bras de fer inédit. Restez avec nous pour comprendre les scénarios possibles et les conséquences pour toute l'Afrique. Le futur de la démocratie africaine s'écrit maintenant, et chacun doit choisir son camp. Pendant que certains attendent le grand soir des révolutions, d'autres n'ont pas vu que la révolution a déjà commencé. Elle n'est plus une promesse vague ou un rêve lointain. Elle bat son plein, ici et maintenant, portée par une jeunesse qui refuse de se taire. En Tanzanie, comme ailleurs sur le continent, ce sont des étudiants, des créateurs, des travailleuses et travailleurs connectés, qui défient la censure, brisent la peur et refusent la confiscation de leur avenir. Chaque post, chaque partage, chaque hashtag est une pierre jetée dans la mare du statu quo. La vérité numéro 6, la plus explosive, c'est que la révolution n'est pas à venir. Elle se vit déjà, en temps réel, sur les réseaux, dans les rues, dans l'imagination collective. Les frontières tombent, les anciens codes de la résistance explosent. Personne ne contrôle plus le récit, sauf celles et ceux qui osent s'informer, s'exprimer et s'engager. Choisir l'inaction, c'est laisser d'autres écrire l'histoire à votre place. C'est accepter que la censure, la manipulation et la peur deviennent la norme. Mais choisir de s'informer, de partager, d'agir, c'est devenir acteur et témoin d'un basculement historique. Cette lame de fond ne s'arrêtera pas. Elle se propage, de Dar es Salaam à Nairobi, de Dakar à Johannesburg. La vraie question est simple. De quel côté serez-vous lorsque les pages de cette nouvelle histoire s'écriront? Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une voix, d'un simple geste, d'une connexion. Car l'Afrique de demain naît des choix posés aujourd'hui. Un message, un clic, un espoir à la fois.